Mon mari envoie ses beaux-parents furieux pour me faire pression afin que je le reprenne, mais je leur dis la vérité, et mon beau-père veut lui donner un coup là où le soleil ne brille jamais. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire que je suis la meilleure épouse du monde, mais je suis plutôt une bonne épouse. Et en ce moment, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Laissez-moi vous expliquer d'abord. Avant de rencontrer mon mari actuel, Maxwell, j'avais à peine eu de relation. Je veux dire, je viens d'une famille plutôt stable, et mon père est un homme formidable. À cause de cela, j'ai toujours eu des standards très élevés. Et puis, quand j'étais plus jeune, j'ai été utilisée par un garçon dont j'étais amoureuse, donc après ça, j'ai toujours été très prudente quand je sortais avec quelqu'un. C'est ironique de repenser à quel point j'étais méfiante et exigeante, parce qu'au final, ça ne m'a servi à rien. Bref, j'ai toujours été très prudente en matière de rencontres, donc je sortais rarement avec quelqu'un et j'avais encore plus rarement des relations sérieuses. Quand j'en avais, ça ne durait pas longtemps parce que je trouvais toujours un défaut chez l'homme, ou alors il n'aimait plus mon attitude, et ça se terminait. Quelques années après l'université, j'ai décroché un super boulot qui me demandait beaucoup de concentration et de travail, donc j'avais encore moins de temps pour les relations. Avec le temps, j'ai fini par accepter que je n'étais peut-être pas faite pour me marier et que je pouvais être heureuse toute seule. Ne vous méprenez pas, j'aime travailler et passer du temps seul, mais je voulais quand même quelqu'un avec qui partager ma vie. Je ne suis pas sûre, mais peut-être que c'est à cause de ce désir que je n'ai pas vu ce côté de Maxwell plus tôt. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il aurait pu cacher ça pendant si longtemps. J'ai rencontré Maxwell à une soirée chez une amie, totalement par hasard. Le courant est tout de suite passé, il correspondait presque parfaitement à ce que je cherchais chez un homme. Il avait un travail bien plus modeste que le mien, mais comme je gagnais bien ma vie et venais d'une famille relativement aisée, ça ne me dérangeait pas. L'argent n'a jamais eu beaucoup d'importance pour moi, et ça ne semblait pas en avoir beaucoup pour lui non plus. Quelques jours après notre rencontre, on a eu notre premier rendez-vous. Il m'a offert l'une des plus belles soirées de ma vie. Je dois avouer qu'il savait comment impressionner une femme, et j'ai tout de suite su que c'était mon genre d'homme. Il ne jouait pas à l'homme ultra viril et il s'acceptait tel qu'il était. Et le fait qu'il soit séduisant était un bonus. Nous sommes sortis ensemble pendant plus de 2 ans, puis il m'a demandé en mariage. Honnêtement, je n'avais aucun doute à l'idée de l'épouser, car c'était le meilleur homme que j'avais jamais rencontré. Il était gentil, aimant, drôle, en bref, le petit ami idéal. Il me rendait tellement heureuse et ne m'a jamais donné de raison de douter de mon choix, jusqu'à maintenant. Une chose que j'ai remarquée après notre mariage, c'est qu'il a commencé à changer de travail très souvent et qu'il ne faisait plus vraiment d'efforts professionnels. Avant notre mariage, il m'avait déjà confié qu'il était complexé de ne pas gagner ne serait-ce que 20% de ce que je gagnais, mais je lui avais dit que ça m'était égal. Je lui avais aussi dit que je pouvais nous soutenir financièrement, et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Mes parents étaient un peu inquiets, mais lorsqu'ils l'ont rencontré, ils l'ont tout de suite apprécié. Ses parents sont devenus comme des seconds parents pour moi, et maintenant, penser à eux me rend triste. Nous avons 2 enfants, Ave et Marc, et dès la naissance de Marc, la situation professionnelle de Maxwell s'est encore dégradée. Avant, quand il quittait un emploi, il se remettait immédiatement à chercher un nouveau poste, mais après la naissance de notre aîné, il a mis de plus en plus de temps entre chaque entretien. Encore une fois, même si je ne comprenais pas pourquoi il n'arrivait pas à garder un emploi, je l'ai toujours soutenu et je ne me suis jamais plainte, pas une seule fois. Je le répète encore aujourd'hui, je n'ai jamais dit à mon mari qu'il devait avoir un travail stable ou gagner plus d'argent. Je gagnais suffisamment et j'étais heureuse d'être le principal soutien financier de la famille. Je lui ai même proposé plusieurs fois de rester à la maison avec Marc, et je lui ai dit que c'était totalement acceptable. Mais il m'a toujours répondu que travailler de temps en temps l'aidait à rester alerte. Il n'a jamais dit qu'il aimait travailler, juste que vivre sans travail serait un peu ennuyeux. Après la naissance de notre 2e enfant, il a travaillé encore moins, restant essentiellement à la maison pendant des mois, avant de retrouver un emploi, qu'il quittait encore après 1 mois. Je pense qu'on peut dire honnêtement qu'à ce stade, il ne travaille tout simplement plus, car c'est devenu très rare. En plus de ça, quand il restait à la maison, il s'occupait bien des enfants, donc encore une fois, je ne me suis jamais plainte. Il ne m'a jamais donné de raison de le faire. Je l'aimais tellement que, lorsqu'il m'a demandé de garder le secret sur le fait qu'il ne travaillait plus vis-à-vis de nos parents, je l'ai fait. J'ai même offert des cadeaux coûteux à nos parents en disant qu'ils venaient de lui. Parfois, je le laissais même faire semblant, devant sa famille, que c'était lui qui avait tout fait. Ça rendait tout le monde heureux. Bien sûr, je me fichais de ce qu'il pensait de moi, ce qui comptait, c'était de le voir heureux. Maintenant que vous savez tout ce qu'il faut savoir, passons à ce qui s'est passé. Je pense que tout a commencé il y a environ 5 mois,
quand j'ai commencé à prendre en charge des projets importants au travail, des choses qui demandaient beaucoup de temps et d'énergie. Ces derniers mois, j'ai été très prise par le travail, et je trouvais à peine du temps pour qu'on se retrouve tous les deux. Bien sûr, je lui ai expliqué que ce ne serait que temporaire et que les choses allaient vite redevenir normales. Le projet devait durer exactement 2 mois, mais il s'est terminé plus tôt à cause d'un problème que je ne vais pas vous détailler ici. Donc, on peut dire que j'ai terminé plus tôt que prévu. Mais il me restait encore pas mal de paperasse à gérer. Il y a 2 semaines, en m'occupant de cette paperasse, j'ai aussi décidé de revoir nos dépenses mensuelles. Je le fais rarement, puisque Maxwell gérait la plupart de nos finances, mais je voulais l'aider un peu et lui faciliter la vie. En regardant de plus près, quelque chose m'a paru très louche. Maxwell dépensait bien plus que ce qu'il aurait dû, et j'ai été choqué qu'il ne m'ait rien dit à ce sujet. Même si tout cela me paraissait vraiment suspect et que mon instinct me disait que quelque chose clochait, j'ai décidé de ne pas y prêter attention. J'ai choisi de faire confiance à mon mari, comme je l'avais toujours fait, et je me suis dit qu'il y avait forcément une explication raisonnable. Je me suis convaincu qu'il préparait peut-être une surprise pour moi et qu'il utilisait de l'argent pour ça. Je me suis donné suffisamment de raisons de ne pas douter de lui, jusqu'à il y a quelques jours, quand j'ai découvert la vérité. À partir de là, j'ai commencé à surveiller ce qu'il achetait avec mon argent. Je n'aimais pas faire ça, mais je voulais savoir ce qui se passait, au cas où. Il y a quelques jours, j'ai découvert qu'il avait acheté un cadeau très cher qui, clairement, n'était pas pour moi, et là, toutes les alarmes se sont déclenchées. C'était tellement louche que j'ai perdu toute confiance en lui et j'ai commencé à le suivre toute la journée en vérifiant ce qu'il faisait. Comme vous l'avez probablement deviné, je l'ai vu en rendez-vous galant. Oui, cet homme est sorti avec une jolie femme, clairement plus jeune que moi. Ils se sont retrouvés, il l'a tout de suite embrassée et lui a offert un cadeau. Elle avait l'air ravie, et il semblait amoureux. Croyez-moi, j'ai tout essayé pour effacer cette image de mon esprit, mais c'est impossible. Chaque fois que je regarde mon mari, je ne vois plus que le visage d'un infidèle. Et si vous vous posez la question, il est allé de l'autre côté de la ville, dans un coin où je ne vais jamais, même par erreur, pour ces petits rendez-vous. Je pense qu'il retrouve toujours cette femme là-bas. Ils avaient l'air tellement heureux, et ça m'a rendu folle de rage. J'ai dû me retenir pour ne pas aller les confronter. Après ça, je suis rentré chez moi et j'ai poussé mes recherches encore plus loin, pour découvrir qu'il offrait des cadeaux luxueux depuis des mois. J'en déduis qu'il la fréquente depuis tout ce temps, ou alors elle n'est qu'une parmi d'autres. Franchement, à ce stade, je ne sais même plus ce qui est vrai ou non. J'ai pris quelques jours pour digérer ce que j'avais vu, et pourtant, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à croire qu'il me trompe depuis je ne sais combien de temps, alors que je me suis occupé de lui comme une idiote. On a 2 enfants, et j'ai toujours tout fait pour lui, pourquoi me faire ça? C'est la question que je me pose sans cesse. Je lui ai offert une belle vie, je l'ai toujours soutenu dans tout ce qu'il faisait, et voilà ce que j'obtiens en retour, un mari infidèle qui utilise mon argent pour gâter sa maîtresse. Maintenant que vous savez tout ce qui s'est passé, dites-moi, s'il vous plaît, ce que je dois faire pour sortir de cette situation avec dignité. Mise à jour 1. Je suis de retour avec une mise à jour, alors allons droit au but. Cela fait 3 semaines depuis mon poste, et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont sincèrement donné des conseils. Je n'ai pas encore confronté mon mari, mais j'ai fait quelque chose de très risqué. Alors laissez-moi vous expliquer. Quelques jours après mon message, je n'arrêtais pas de penser à ce que je devais faire. Le Maxwell que j'aimais n'existait plus, et il ne se souciait plus de moi ni des enfants. Quelqu'un qui se soucie vraiment ne ferait pas ça. C'est encore choquant pour moi de me dire qu'il aurait pu avoir une vie confortable avec moi, mais qu'il a choisi de tout gâcher. J'étais tellement heureuse avec lui, et je voulais passer toute ma vie à ses côtés, sinon, je ne l'aurais jamais épousé. Je n'ai jamais pensé à le tromper, et ça m'a brisé le cœur de réaliser qu'il ne ressentait pas la même chose pour moi. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est qu'il était prêt à faire tout ça sans se soucier de ce que ça provoquerait chez nos enfants. Je dis cela parce que la femme qu'il fréquente ne semble pas du tout avoir d'argent, donc ce n'est même pas comme s'il avait des projets d'avenir avec elle. Il couchait simplement à droite à gauche, pour s'amuser. Comment je le sais? Eh bien, parce que j'ai parlé à cette femme. Quelques jours après mon message, j'ai commencé à suivre mon mari chaque fois qu'il sortait à un rendez-vous. Je le faisais pour récolter des preuves, comme l'une d'entre vous me l'avait conseillé, au cas où cela aiderait pour le divorce inévitable. Parce que, soyons clairs, je ne compte pas rester avec lui une fois que tout cela sera terminé. Donc je l'ai suivi à chaque sortie, et j'ai découvert pas mal de choses. Il m'est vite apparu évident qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, et que Max lui faisait miroiter un style de vie luxueux. Je pense que ça le fait se sentir important et valorisé. J'aurais aimé qu'il ressente ça avec moi, mais il est bien trop paresseux pour gagner ne serait-ce qu'1 centime. Il l'emmène à des rendez-vous chics et s'amuse avec elle.
Il est aussi clair qu'il tient vraiment à elle, sinon, il serait déjà passé à une autre. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle ne semblait même pas savoir qu'il était marié. Il retirait toujours son alliance avant de la rejoindre. Un jour, je les ai vus entrer ensemble dans un hôtel, et j'ai pris des photos de ça aussi. Je suis rentré chez moi en larmes. Et pour une raison que j'ignore, ne me demandez pas pourquoi, j'ai décidé que j'allais la confronter. J'avais le sentiment qu'elle était amoureuse de lui, comme je l'avais été, et qu'elle ne connaissait pas la vérité. Oui, c'était un pari risqué, mais je ne pouvais pas rester là à les regarder faire comme si de rien n'était. Alors j'ai gardé un œil sur elle, et je l'ai confrontée. Et j'avais raison, elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'était embarquée, ni que Maxwell était marié. Quand je me suis approché, elle ne savait pas du tout qui j'étais. Je lui ai dit que j'étais la femme de son petit ami, et elle n'en revenait pas. Puis je lui ai montré des preuves, des photos de nos enfants, et elle s'est mise à pleurer, en me disant qu'elle n'en avait aucune idée. Elle m'a dit qu'elle était folle amoureuse de lui et qu'elle s'excusait d'avoir fait de lui un adultère. Je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute, que c'était lui le coupable, et que, d'une certaine façon, elle était une victime elle aussi. Elle s'appelle Mais était profondément bouleversée en découvrant non seulement qu'il lui avait menti, mais aussi que les cadeaux qu'il lui offrait étaient achetés avec mon argent. Il lui avait raconté qu'il était divorcé et que sa femme l'avait trompé, ce qui l'avait poussé à tomber amoureuse de lui. Elle était sincèrement triste pour moi et voulait aller le retrouver pour lui mettre une claque, mais j'avais d'autres projets. Je lui ai demandé de me rendre un service, ne rien dire à Maxwell, car je ne voulais pas qu'il sache que j'étais au courant. Elle m'a promis de trouver des excuses et de ne plus le voir jusqu'à ce que je fasse ce que j'avais à faire. Je l'ai remerciée pour ça, et elle m'a donné ses coordonnées. Et donc, voilà où j'en suis aujourd'hui, et dans quelques jours, je vais enfin confronter mon mari. Mise à jour 2. Cela fait une semaine depuis ma dernière mise à jour. Je savais que mon mari n'était pas une bonne personne, après ce qu'il m'a fait, c'était déjà clair, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi malhonnête et cruel, même après que je lui ai laissé entendre que je savais ce qu'il avait fait. Et pourtant, il n'a pas pu me dire la vérité. Je veux dire, le résultat aurait été le même quoi qu'il arrive, mais j'aurais apprécié qu'il me fasse face et qu'il m'avoue les choses. Par ailleurs, j'ai dit la vérité à mes enfants, mais je vais un peu trop vite. Laissez-moi reprendre là où je m'étais arrêté. Quelques jours après ma dernière mise à jour, j'ai parlé à mon mari et je lui ai dit que j'avais découvert quelque chose. C'était fou à quel point il n'a même pas bronché quand j'ai prononcé ces mots, que je savais ce qu'il avait fait. Il est resté confiant et m'a demandé de quoi je parlais. Je lui ai laissé une chance d'être honnête, mais il est resté là, à prétendre qu'il n'avait rien fait de mal. Alors je lui ai montré les dépenses et je lui ai demandé où était passé tout cet argent. Avant même qu'il puisse répondre, je lui ai dit que je savais qu'il me trompait avec une autre femme. C'est là qu'il a perdu son calme. Honnêtement, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux en train de me tromper, et si je n'avais pas parlé à la femme avec qui il couchait, je l'aurais cru. J'ai été choqué par son talent d'acteur, sincèrement offensé que je puisse ne serait-ce que suggérer qu'il m'aurait trompé. Puis il a essayé de me faire passer pour une femme qui exagérait et qui voulait sûrement le quitter juste parce qu'il ne gagnait pas d'argent. Il essayait de me manipuler émotionnellement, et je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Mais quoi qu'il dise, je suis resté ferme et je lui ai redemandé d'expliquer ses dépenses. Je lui ai dit que je ne m'étais jamais soucié de ce qu'il gagnait ou de ce qu'il faisait de mon argent, mais que je ne pouvais pas le laisser dépenser autant sans explication. Alors il a commencé à dire que c'était son argent aussi, et que je le faisais se sentir comme s'il n'avait pas le droit de dépenser quoi que ce soit sous prétexte qu'il n'était pas aussi riche que moi. Je lui ai répondu que ça n'avait rien à voir avec ma question et je lui ai ordonné de me dire la vérité immédiatement, sinon je partirais sur le champ. Il a essayé par tous les moyens de changer de sujet, mais comme rien ne marchait, il s'est énervé et a voulu partir sans donner d'explication. Je ne l'ai pas laissé partir et je lui ai donné une dernière chance de tout me dire. Et comme il n'avait plus le choix, il a fini par avouer qu'il avait fait quelque chose avec l'argent et qu'il m'avait menti à ce sujet. Mais même à ce moment-là, il ne m'a pas dit toute la vérité. Il m'a raconté qu'il voulait m'acheter un cadeau cher pour notre prochain anniversaire, puisqu'il n'avait jamais pu m'offrir quoi que ce soit sans utiliser mon argent. Alors il s'était mis à jouer de l'argent au casino, et il en avait perdu de plus en plus. Mais il a admis qu'il aimait ça, et qu'il avait continué. Il m'a promis qu'il allait arrêter et reprendre le travail, et il m'a supplié de lui pardonner. Pendant qu'il me racontait tout ça, je n'arrêtais pas de le regarder en me demandant comment il pouvait me mentir aussi facilement. Il me mentait en pleine face à propos de tout et n'avait même pas la décence de me dire la vraie raison. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de le quitter, mais je ne lui ai pas dit toute la vérité. Je l'ai laissé croire que c'était uniquement à cause de ses jeux d'argent. Après ça, j'ai fait mes valises pendant qu'il me suppliait de ne pas le quitter pour une erreur comme celle-là. Il me suppliait de l'aider et me répétait qu'il était toujours le même homme que j'avais tant aimé autrefois.
J'ai attendu que les enfants rentrent, et quand ils sont arrivés, je les ai pris avec moi et nous sommes allés chez mes parents. Cela fait quelques jours maintenant, et il m'appelle sans arrêt, mais je ne réponds pas. Je veux voir ce qu'il va faire ensuite, alors j'attends sa réaction. Je ne lui dirai pas que je connais tous ses secrets, sauf s'il m'y oblige ou si la vérité éclate d'elle-même. Alors, je divorcerai. Mais j'ai raconté la vérité à mes enfants et à mes parents, ils étaient choqués. Mon plus jeune fils n'a pas tout compris, mais il a quand même réalisé que ce que faisait son père était mal. C'est beaucoup à digérer. Je vous tiendrai au courant de la suite, les choses pourraient devenir un peu compliquées. Mise à jour 3. Cela fait quelques mois depuis ma dernière mise à jour, et je suis désolé d'avoir mis autant de temps, mais je voulais être sûr de conclure mon histoire avec Maxwell dans cette dernière mise à jour. Alors, laissez-moi reprendre là où je m'étais arrêté. Après l'avoir quitté et m'être installé chez mes parents, il n'a pas cessé d'appeler et d'essayer de se réconcilier. J'ai dit la vérité à mes parents et à mes enfants, et ils ont tous été très bouleversés, donc personne ne voulait le voir. Mes parents voulaient que je divorce le plus vite possible, et j'ai commencé les démarches, mais j'ai attendu un peu, car je ne lui avais toujours pas dit que je connaissais la vérité sur sa liaison. Au passage, pour ceux qui se demandent pourquoi je ne l'ai pas mis à la porte en supposant que la maison m'appartenait, je ne pouvais pas, parce que la maison n'était pas à moi. Ses parents nous l'avaient offerte en cadeau lorsqu'ils ont déménagé. Comme c'était une très belle maison et un geste de leur part qui venait du cœur, nous avions décidé d'y rester. Donc techniquement, la maison lui appartenait plus qu'à moi. Je suis parti, et je ne me suis pas accroché à la maison. Quelques semaines après avoir tenté de me reconquérir, Maxwell a décidé de venir chez mes parents pour me parler en personne. Évidemment, ça n'a pas marché, mes parents ne l'ont même pas laissé franchir le seuil. Il a fait tout un scandale en disant que je ne le laissais pas voir ses enfants et qu'il avait juste commis une petite erreur. Mais bon, il a été forcé de partir. Puis il a fait quelque chose de complètement fou, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Il a dit à ses parents que j'étais sur le point de le quitter pour une petite erreur et a fait croire que j'étais simplement fatigué de sa pauvreté. Évidemment, ses parents sont venus me voir immédiatement. Ils pensaient que sa tactique de manipulation émotionnelle allait marcher, mais ils n'avaient aucune idée que j'avais un atout en main qui allait tout changer. Ses parents étaient vraiment fâchés contre moi, et comme je les considère comme mes propres parents, je n'aimais pas l'idée de les décevoir. Je leur ai demandé de se calmer et je leur ai dit que je ne faisais pas tout cela pour une broutille. Je leur ai dit que jamais je n'aurais quitté leur fils, même pas jusqu'à la fin de ma vie, c'est à quel point je l'aimais. Mais après ce qu'il avait fait, il ne m'avait laissé aucun autre choix. Je leur ai montré toutes les preuves accablantes que j'avais réunies et je leur ai tout raconté, sans omettre un seul détail. Je leur ai même fait parler à May, qui leur a tout raconté de son point de vue. Après ça, ils ne pouvaient que s'excuser, et leur colère s'est tournée vers Maxwell. Ensuite, je suis allé avec eux confronter Maxwell à la maison. Je lui ai dit que je savais tout, mais je ne lui ai pas dit que j'avais parlé à May, car je voulais qu'il pense encore qu'il pouvait compter sur elle comme solution de secours. Mais là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Quand Maxwell n'a montré aucun remords et a fait comme s'il n'avait commis qu'une petite erreur, ses parents l'ont mis dehors, ils l'ont littéralement jeté dehors et lui ont dit qu'ils allaient le déshériter. J'étais déjà en colère contre lui parce qu'il faisait comme si je n'avais jamais compté et comme si seul mon argent comptait, alors je n'ai rien dit quand ils l'ont mis à la porte, je suis juste rentré chez moi. Environ 2 semaines plus tard, il est revenu en suppliant que je l'aide, mais tout ce qu'il a reçu, ce sont les papiers du divorce. Il a pleuré comme un enfant. Il m'a supplié de ne pas faire ça, il a dit qu'il avait fait une énorme erreur et m'a demandé de penser aux enfants. Je lui ai dit qu'il était trop tard pour s'excuser, et qu'il aurait dû penser aux enfants, lui aussi. Après ça, je l'ai quitté pour de bon. Je sais qu'il a essayé de reconquérir May, mais May a seulement accepté de le revoir pour lui donner une bonne gifle parce qu'il lui avait menti. Je le sais parce qu'elle m'a appelé après pour me dire qu'elle l'avait fait. Quelques mois plus tard, notre divorce a été officiellement prononcé, et voilà, c'est à peu près tout. À cause de ses actes et de son absence de revenus, j'ai obtenu la garde exclusive de nos 2 enfants. Il n'a même pas à payer de pension alimentaire, car il a été infidèle. Voilà ce qui s'est passé récemment. Je vis maintenant dans la maison de ses parents, car ils me l'ont donné pour que j'y vive avec leurs petits-enfants, et Maxwell doit maintenant trouver un emploi et s'y tenir s'il veut un toit au-dessus de sa tête. Je pense que tout s'est bien terminé, du moins pour tout le monde, sauf pour Maxwell. Mise à jour 4. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent ce qui est arrivé à Maxwell ces derniers temps, et s'il a enfin réussi à trouver un travail stable. Eh bien, il est temps de vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois. Pour commencer, oui, Maxwell a trouvé un travail, et à la surprise générale, il l'a gardé. Mais ce n'est pas parce qu'il a soudainement développé une éthique de travail ou qu'il a eu une grande révélation sur l'importance de la responsabilité et de l'autonomie. Pas du tout.
C'est plutôt qu'il n'a plus de filet de sécurité financière, c'est-à-dire moi, pour soutenir son style de vie bohème, à enchaîner les petits boulots sans trop se soucier de l'avenir. Il est désormais piégé dans une réalité où il doit se prendre en charge, chose qu'il n'a jamais eu à faire auparavant, puisque j'étais toujours là pour le soutenir pendant qu'il cherchait sa voie. Et voici la partie la plus ridicule, il a essayé de séduire l'une de mes amies. Apparemment, après avoir compris qu'il ne pouvait plus me manipuler financièrement, il a tenté de profiter d'une de mes amies fortunées. Évidemment, il ne s'est pas tourné vers n'importe laquelle, il a choisi celle qui avait les moyens financiers de subvenir aux besoins d'un éternel chômeur. Parce que, bien sûr, mes amies normales et travailleuses ne l'intéressaient pas. Heureusement, mon amie m'a tout raconté, et bien sûr, elle l'a repoussé. Mais pas avant de lui avoir fait goûter à sa propre médecine. Elle a organisé un rendez-vous dans un restaurant chic et lui a demandé de commander avant qu'elle n'arrive, en disant qu'elle était en retard et qu'elle avait très faim. Maxwell, toujours désespéré d'impressionner et probablement persuadé qu'il avait enfin trouvé une nouvelle bienfaitrice, a commandé avec enthousiasme. Après 1 heure sans nouvelles, il lui a envoyé un message pour savoir où elle était. Sa réponse était brillante, elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas venir, qu'un imprévu s'était produit. Quand il a demandé ce que c'était, elle a répondu « Je suis occupée à être une bonne amie, et à ne pas sortir avec l'ex-mari infidèle et paresseux de mon ami. » Je ne vais pas mentir, j'ai ri aux larmes quand elle m'a raconté ça. Ça peut paraître cruel, mais après tout ce que Maxwell m'a fait subir, je pense que c'est bien qu'il ait enfin dû payer ce dîner, avec son propre argent cette fois. Quelques semaines après cet incident, il est venu chercher les enfants pour les emmener au parc. Oui, j'ai la garde, mais il a encore des droits de visite. Et voici une autre chose ridicule qu'il a faite, il m'a demandé de l'argent pour une nouvelle idée qu'il avait. Je suppose qu'il ne savait pas que je savais déjà ce qu'il avait essayé avec mon ami, ou peut-être qu'il s'en fichait, pensant toujours que je lui prêterais de l'argent. Évidemment, ma réponse a été un non ferme. Mais le plus drôle n'était même pas la demande en soi, c'était son idée. Il voulait lancer un service pour aider les gens à trouver leur véritable vocation dans la vie. Du pur Maxwell, toujours plein de grandes idées aussi déconnectées de la réalité que lui. Je ne sais pas ce qui m'a fait le plus rire, le fait qu'il ait osé me demander de l'argent après tout ça, ou l'absurdité de son projet. Et ce n'est pas tout, il a aussi essayé de convaincre ses parents de lui rendre la maison. Oui, cette maison, celle qu'ils nous avaient offerte quand ils ont déménagé, et celle dont ils l'ont expulsé quand ils ont découvert ce qu'il avait fait. Son argument était aussi puéril que prévisible, « Je suis votre fils, j'ai droit à cette maison. » Mais son père, direct et sans détour, comme toujours, lui a dit qu'il devrait déjà s'estimer heureux d'être son fils, parce que sinon, il lui aurait déjà collé un bon coup de botte là où je pense. Et qu'il ferait mieux de partir tout de suite, parce qu'il était sérieusement tenté de le faire. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps que j'ai ressenti un peu de peine pour lui, parce que mon beau-père est un grand gaillard, et ses bottes sont énormes. C'est surréaliste que Maxwell croie encore qu'il a droit à mon argent ou à la maison de ses parents, comme si rien n'avait changé. La seule différence maintenant, c'est qu'il n'y a plus personne prêt à supporter son comportement.